Et c'est parti pour cette première manche, enfin la première manche, bravo, de ce scrim de la team Azeri face à la team Almighty Bidouf. La team Almighty Bidouf au first pick dans cette première manche, les Azeri au second pick bien sûr. Alors les pick van vont jouer dans quelques instants, avec la phase de draft qui est lancée, évidemment ça va être quelque chose de très classique, hein. On va avoir un Filali d'un côté, un Locklas de l'autre, voilà, pas de grosse surprise à ce niveau là, avec un first pick soit Flagados, soit Noctali, soit les Argus. Qu'est-ce qu'ils veulent le plus jouer? Côté Almighty, on ne sait pas trop encore. C'est insupportable, je peux toujours unsub. Tu peux pas unsub. Tu peux ne pas resub, mais tu peux pas unsub. Let's go les bros, exactement. Je parle pas de toi, Jean-Mi, je parle de tous les gens qui se renomment Jean-Mi. Comment tu veux qu'on sache? Et du coup, évidemment, un first pick les Argus. Alors en face, la réponse des Azeri avec le double pick. Quelle va être telle hein? Bonsoir à mon cher Palki. Ça part sur un Noctali, donc pas de Flaga, on prend plutôt un Noctali et on first pick un Zacian pour pas de blaze. Ça peut faire très mal. Donc on annonce la couleur, attention, on joue le WAF. On joue le WOOF, on joue le danger de la lame sainte, le smite précis et dangereux. Et du coup la suite pour les Almighty, ça va être de pick le tank. Ça aurait pu faire en dernier, mais d'un autre côté, il vaut mieux l'assurer pour pas qu'il joue Noctali et Flagados en face, c'est vrai. Et du coup ça part sur Flagados, l'euphorie. Très bon support actuellement hein, dans la méta actuelle. Y aurait-il une commande pour la banlist? Non, il n'y a pas de commande. Par contre, la banlist, c'est moi la commande. Tu demandes et je te dis. C'est les deux Mewtwo et Brazegali, tout simplement. Ce sera tout pour les bans de ce soir. Et du coup, on a ZV qui va jouer son Pikachu sur la bot lane. Pourquoi pas après tout, avec Encens Maudit bien sûr, qui est plutôt efficace en ce moment. Et un Blancoton top lane avec le pas de blaze. Le Blancoton de Argo qui est en légendaire bien sûr, on connaît très bien, qui one des Maconieurs sans problème. Ça va se manquer avec plaisir mon cher. C'est vrai que je pourrais faire des commandes un jour pour ce genre de choses. Il faudrait que je mette ça à jour. Ouais bien merci, ok. Et du coup, à la fin de la draft, ça va être un Tortank. Un Tortank qui va se jouer jungle ou du coup des PS carry top. Probablement carry top, je pense, avec le Gouplin du coup finalement en jungle. Un Gouplin sur lane, c'est toujours un petit peu compliqué. Et le last pick, c'est Flanc Bizarre pour Oni, ok. Alors il se passe des choses, on voit des choses qu'on voit pas souvent, mais pourquoi pas après tout. Ça fait plaisir de voir un petit peu de changement, de choses différentes. Et après tout, les scrims sont là pour ça, typiquement. Il y a des ajustements. Voilà, côté Azeri ça va pas bouger, hein, chacun a pris son pic. Et côté ouais, Arbus a échangé avec Faker bien sûr. Faker, je sais pas. Je sais pas si on fait l'accent tonique à l'English ou pas du tout. En tout cas, des ajustements d'items ou quoi. Dernier ajustements de stratégie dans les vocaux respectifs des deux équipes. Et on va désormais passer en full screen pour vous, pour vos beaux yeux ébahis. Je suis toujours là, regardez. Coucou. En tout cas, j'ai la chef aux deux équipes. C'est qu'un scrim, mais après tout, on va quand même être partial pour supporter les Azeri. Donne-moi un. Ah, peut-être vous faire une petite prédiction. Draft de gauche, c'est mieux, mais si le Tortank joue surf, toujours pour AZR, on verra. En vrai, j'ai un peu la flemme, mais vas-y. Allez, je vous ai mis une petite prédiction là. Et c'est parti pour cette game là. Ah, on va regarder tout de suite. La top lane bien sûr. Parce qu'on aime que ça, la top lane. Pas de blaze. Qui voulait prendre le contest finalement, qui va essayer d'empêcher Lou Alpha d'aller stack, mais il a quand même mis son premier stack. On récupère le farm de leur côté. Oni qui a déjà fini sa jungle, qui va faire le gang top. On a Gouplin qui est là également. Attention, il va falloir reculer pas de base, c'est le timing. C'est vrai qu'en fait, vraiment timing 9-8, ça peut être une engage hein, de gang top. Faut se méfier sur les timings. Ok, Oni qui est buissonné.
faire attention à ça. Récupéré pas mal par la team Azeri, ce me semble. Qu'est-ce qui se passe sur la bot lane? ZV qui a son 5, Kanto qui a son 4 qui est évolué, Faker qui est toujours 4 seulement, Arbus également. Plutôt remporté pas mal par Pikachu. Pikachu qui va faire une décale, décale top. Pour essayer de faire un petit push. Oni qui est de retour également. C'est le moment d'arriver à 4v3 et de faire la différence. Voilà, ça a pris un kill sur Karabaf. Très bonne chose. Plus kill pour Oni, le jungler. Aïe aïe aïe, et Zacian. Padblas qui a pris une fessée sur le Huck avec son chien et qui a concédé un kill à l'euphorie. Ce qui en fait n'est pas dramatique, n'est pas le plus grave, c'est un kill à un soutien, à un porteur de multi-exp. Mais bon, ça reste quand même du temps perdu. Et un kill donné pour pas grand chose finalement. Là, le bro Kanto qui n'a rien laissé passer sur la SAT1 bot lane. Kido qui est toujours là buissonné, qui attend patiemment. Allez, ça fait un push encore. A4, V3. Pagados qui rejoint, mais un petit peu late. Arbus qui va peut-être pouvoir prendre le kill sur Argo, ça c'est pas mal. Avec ébullition. Zacian qui a réussi à dépop les tiltons, mais qui doit s'en aller très vite parce qu'il est très low life. Ok, Oni qui fait disengage avec son vol et Rapace. Ou alors pic aérien, je sais plus c'est quoi les noms des spells de Flambu. Je vois pas assez souvent, effectivement. Les objets top et bot lane qui sont apparus, hein, les Régis. Sur la bot lane, c'est un Régis. Évidemment, en haut, c'est un Régis, il est qui comme d'habitude. Padblas qui veut peut-être essayer de le jouer solo. Attention, on a Karabaf qui est là. Qui va peut-être essayer de le voler. Ok, nous on l'a vu. Est-ce que ça, si on l'a vu pas encore, il va essayer d'y aller au dernier moment. Ou Alpha, bien sûr. Envie de rester derrière et voir le combat, mais il va falloir qu'on aille décaler sur la bot lane. Ok, c'est pas trop engagé, on peut. Ouais, c'est Zacian qui a réussi à l'avoir. Timing millimétré. Karabaf qui a fait une engage un petit peu late malheureusement. Et c'est récupéré par contre ce Régis par l'ult de Gouplin. Ou alors son feu ensorcelé peut-être. Ça permet de prendre le kill sur Argo. Attention, il va falloir reculer. Ah oui, très joli feu ensorcelé de Joxo avec son nitro-charge. Qui fait des go-in, qui go-in bien. Finalement, c'est Faker qui a eu les doubles kills là. Sur Kanto et ZV. C'était très propre en ce temps-là. Zacian qui est parti essayer d'invade, mais il n'y avait rien à prendre. Il revient pour essayer de prendre du farm. Voilà, l'Amsand boosted, ça dépop bien, c'est propre, c'est bien fait. Ça va essayer de faire un push sur la top lane. Enfin, sur la bot, il n'y a plus grand chose puisqu'ils se sont fait rip leur T1 115 à 30 désormais. Pour la team Azeri, non pour la team Almighty, pardon, Almighty Bidou bien sûr, autant pour moi. La fatigue qui se fait sentir mes amis. My bad là-dessus. Oni qui fait un vol pour essayer d'aller chercher. Oh, il y a eu l'euphorie qui est parti. C'est un Tortank qui s'est fait regard noir du coup. Il n'a pas pu aller très loin. Et finalement ce l'euphorie plus le Tortank Rapid Spin n'a pas été très probant là dans le push. Attention par contre. Eh oui, Noctali qui était catch entre Gouplin et les Argus dans un buisson, qui a été forcé d'ult. Timing tout à fait normal pour ult, mais finalement qui n'a pas fait grand chose de dégâts. C'était pour essayer de s'en sortir et ça n'a pas été le cas. Alors qu'avec le prochain objectif là, je crois que les Almighty essayent de sécuriser l'objet top. Peut-être que les Azeri vont vouloir faire un push bot, je ne sais pas. Après, ils ont peut-être envie de défendre leur T1 top lane. Parce qu'il reste encore 34 points dessus. Et conseiller trop d'overscore, ce serait dommage. Quelqu'un à 40 à rentrer avec le Rigileki. Du coup, ça va décaler. Peut-être sur la bot lane, puisque l'objectif bot lane est de retour. C'est un Registyle cette fois-ci, donc il va falloir essayer de le jouer, de le contest. Ah, Tortank, c'est très compliqué là à gérer. Il est imbloquable. Ils sont en train de le jouer très vite. Et voilà, c'est déjà fait. Pendant ce temps-là, Kanto a mis un petit peu de scoring, mais ils sont à 3v1. Plus que 2v1, mais il va pas s'en sortir, je pense. Faker qui va lui terminer à l'aquabrèche.
Il y va, et ça y est, c'est terminé pour lui. Et le Risheki a été remporté par la Team Azeri, ça c'est pas mal. Une deuxième fois. Deux objectifs partout finalement. Deux golems bot pour les Almighty Bidouf et deux golems top. Deux Régie top, pardon, pour les Azeri. Ils vont tenter de faire un petit push sur la top lane encore une fois. Essayer de le faire rentrer peut-être le... Oh oui, c'est pas mal. Et non, il n'aura pas eu le temps de décaler le... J'ai les kills, le Gouplin qui empêchera... Ah, il va rentrer. Non, il s'arrête. Et le Torton Capitaine aura eu raison du Régie et Leki. Là, ça recule. Ouais, le Flagada Psycho qui part sur Oni. Ça, c'est bien joué de la part de Arbus. Dernier timing un petit peu late peut-être, mais il aura quand même aux alentours de 1,50 je pense. Ferme un petit peu, ça devrait aller. Ouais, le Tortank met vraiment à mal les Azeri là pour l'instant. Ils viennent de prendre le kill dessus. On va peut-être pouvoir essayer de faire un push top. Ça va rentrer du warp. C'est non. Les œufs de Sly avec son euphorie. Bien précis. Et oui, ça empêche le scoring à chaque fois. Ah ouais, c'est propre, hein, c'est propre, c'est très malin. C'est très malin, c'est très efficace. Donc là, il faut juste reculer, prendre du farm. Retourner sous tour. Et essayer de punir une mise pause à ce timing là. Il n'y aura aucun golem. Ouh, il y aura un golem qui va réapparaître. Il y aura une seconde pour le dépop. Est-ce que ce sera possible? Absolument pas. Absolument pas, c'est impossible. En une seconde. Donc il n'y aura plus. Donc il n'y aura pas de buff d'un côté ou de l'autre. Ce sera un combat de nature finalement. Cargo qui veut essayer de rentrer du score. Mais évidemment, ça va défendre. Hein, ça va défendre fort ici. Avec Tortank, c'est impossible. Hein, de Argo contre Tortank, ça va pas être possible du tout. Ils l'ont vu. L'avantage qu'ont les Azeri dans ce fight, c'est qu'ils n'ont qu'une tour à défendre sur le top. Maintenant, les pokés seront tellement broken que en une seconde, les objets seront morts. Il y a moyen. En vrai, à 5, en vrai, une seconde, c'est pas possible. 3 secondes, je pense, c'est faisable. Tu mets un Philalisation, les Argus. En 3 secondes, je pense qu'il peut être des pop. Et un petit Gouplin, un maillot dans le genre, ouais, ça. Oh, mais non, mais en fait, je sais pas pourquoi il veut faire d'aller score. C'était sûr qu'ils allaient défendre comme des fous. Flaga Psycho qui est parti sur Noctali. Faire très très mal. Le Gouplin qui est parti. Ok, Noctali qui a clair obscur là pour essayer de survivre. Qui essaie de faire du scoring top. Mais finalement, il récupère juste du point. Il recule puisque Arbus a veillé au grain pour empêcher le scoring sur son T1 bot lane. 155 à 49, toujours une bonne avance hein, pour la team Almighty qui vient de concéder un kill sur le Lézargus à Oni qui est parti le chercher à l'aide d'Argo et qui a pris ce bon joli kill. Et voilà, c'est là qui s'est fait catch par le regard noir. Est-ce qu'il va peut-être concéder un kill? Et non, finalement c'était compliqué. C'est Oni qui concède un kill derrière puisqu'il y a eu l'ult euphorie qui est parti sur le Tortank. Argo qui score 80 bot lane et finalement il y a eu aussi du scoring top de la part de Gouplin. Joxo en légende. Non, Joxo est sur le Lézargus, my bad. Ah si, c'est ça. C'est ça. Quand on concède le kill, Tortank Capitaine qui fait encore très très mal. Les tours rapides Clédo qui pique. Surtout qu'il a son niveau 13, donc il est vraiment bien placé. Sachant qu'il a son niveau 14, il a encore son ult. Il y a encore un ult blanc coton. Aïe aïe aïe, le Gouplin qui est de retour et qui est très bien placé. Et oui, ça fait tomber le Pikachu de ZV. Argo qui concède le kill également, attention qu'il doit reculer. Et ça va être compliqué. Ils vont essayer d'aller le faire. Après, il y a 2 bons smites. Est-ce qu'ils vont... Ils vont pas le faire, Ils vont éviter. Scoring de Oni, top lane, 28. Ça fait 56 à rentrer, ça sera pas suffisant pour rattraper le retard. Peut-être. Oh, il y a un scoring de Arbuste de 80 points sur le. Oh là là, c'est dramatique. Dramatique, c'est terminé. C'est terminé pour cette première manche. GG aux deux équipes, mais bravo aux Almighty qui ont su rester solides. Nouvelles équipes, hein, nouveaux joueurs chez les Almighty. Et c'est bien joué, on va regarder un petit peu le tableau des scores bien sûr. Je repasse en screen classique. Alors, on a 16 kills côté Almighty et combien? 9 kills seulement côté Azeri, donc il y avait quand même 7 kills de différence. En termes de données, on a 80k de dégâts pour Joxo qui est top dégâts de la game. Derrière on a ZV avec 76k son Pikachu. En termes de kills, ouais, on a 1 kill seulement pour Joxo, 9 assists quand même, c'est plutôt propre. ZV 4 kills, 4 assists. Derrière on a Lou, hein, le off-tank, 4 kills, 2 assists, 59k de dégâts. Ensuite on a Oni, 59k aussi, Lou est quasiment à 60. Hein. Oni qui a 2 kills, 4 assists, donc l'inverse du Tortank. Faker qui est 55k de dégâts avec son Lézargus. Derrière on a pas de blast, seulement 35k, quasiment rattrapé par Arbuste et son Flagados.
Ah ouais, Palblas qui a du mal sur le Pixation encore pour l'instant. Mais ça va train et ça va s'améliorer très bientôt.